Descubre Magazine, los directos de Descubre Magazine, invitados de todas las categorías, de todas las rúbricas. Así que nada, esta noche, Rémi Lambert, jugador de rugby, antiguo jugador de rugby. Hoy hablaremos de Vigno et Vignoble. Alors, ce soir, on va parler français, évidemment. Notre invité, c'est Rémi Lambert, et on va parler de sa carrière qui vient de finir et de ses nouvelles aventures viticoles. Alors, on va parler, j'espère que tout le monde est un verre à la main. On va les remplir d'un bon vin. On va attendre que lui se connecte ici. On va attendre aussi qu'il y a plus de monde qui se rajoute en direct. Et d'ici quelques minutes, on va voir notre invité de dimanche soir, Rémi Lambert. Alors, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les faire directement ou en voyant dans les directs votre question pour les poser à lui directement ou à nous directement aussi. Attendez, je lui envoie l'invitation. Ah, il m'a envoyé l'invitation aussi. Allez, on accepte. Bonne connexion. Et bonjour à tout le monde qui se connecte. Bonjour, bonsoir, bon dimanche à tout le monde. Ah, il est là. Bonjour Rémi. Hola Juan, bonjour tout le monde. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Ok, ¿te préparé pour faire l'interview en espagnol ou pas? Non, malheureusement, c'est les 3 seuls mots que je connais. Ok, bon, bah, écoute, c'est pas mal déjà, c'est pas mal. Bon, aujourd'hui, on visite ta propriété, que je vois qu'elle est derrière déjà. Ouais. On est où en fait, Rémi? Alors, Juan, on est à Ivrac, sur la commune d'Ivrac, qui est à peu près un quart d'heure de Bordeaux. On est dans la rive droite de Bordeaux, sur les premiers coteaux agricoles. Une toute petite commune, on appelle ça un village en France, où voilà, il fait bon vivre, on est tranquille et où il y a beaucoup d'agriculteurs, notamment de viticulteurs. Et donc c'est là qu'on a décidé de s'installer il y a à peu près 2 ans maintenant, avec ma compagne et nos enfants, pour reprendre le domaine grand jour. Il faut dire que tu étais un ancien joueur de l'UEB. On va parler un petit peu de ta carrière. Tu viens de déposer la valise, tu as dit c'est fini et tu te mets de plomb dans ton aventure viticole. C'est ça. Mais écoute, je suis passionné de vin depuis petit. J'ai eu la chance de vivre de ma passion qui est le rugby pendant 15 ans. Mais je savais que ça allait s'arrêter un jour ou l'autre. Donc forcément, on prépare la reconversion. Une petite retraite de sportif, mais je commence une nouvelle carrière. Que j'ai commencé depuis un petit moment quand même, parce que comme je te le disais, on est installé depuis quelques mois ici. Et sauf qu'à partir de cette semaine, je suis officiellement à 100% vigneron et à 100% sur la propriété. Voilà. Ok, et ça a été comment cette transition dejar el maillot et mettre les mains dans la terre? Ouais, bon, ça a été assez facile parce que je l'ai préparé depuis un moment. Assez facile aussi parce que c'est vraiment une passion, donc c'est quelque chose qui me plaît, que je me régale d'apprendre, de découvrir et de mettre les mains dans la terre, comme tu dis. Et aussi à chaud quand même un petit soulagement parce que ça faisait 2 ans que j'étais à moitié entre les deux, que je faisais à moitié bien d'un côté, à moitié bien de l'autre. Et aujourd'hui, voilà, c'est une petite mort le rugby va me manquer, mais je suis soulagé d'être à 100% dans ma nouvelle activité. Voilà. Bon, mais on sait que les mecs de rugby ne se laissent jamais, même quand ils laissent l'équipe. Hein. Alors, tu vas être toujours bien entouré. Hein. Ouais, c'est les valeurs qu'on parle aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire comme comparaison à ta carrière de rugby et les vents que tu as? Est-ce qu'il va avoir les mêmes valeurs, ces vents? Écoute, on dit qu'il y a beaucoup de parallèles entre le monde agricole et le monde du rugby. Des valeurs de partage, de convivialité, ça c'est les bons côtés. Les mauvais côtés, les valeurs de remise en question et de rebondissement après l'échec. La blessure, les saisons compliquées. C'est un petit peu pareil quand on a un millésime catastrophique et où on a un orage de grêle qui vient tout casser. Donc je trouve qu'il y a beaucoup de parallèles et au niveau du vin, du produit en lui-même, effectivement, il faut faire un vin qui nous ressemble et qui nous plaît, mais pas que. Donc j'aurais des cuvées avec du caractère comme j'ai pu avoir sur le terrain, mais j'aurais aussi des cuvées un peu plus en finesse et un peu plus élégantes comme je n'étais pas sur le terrain.
Ok, d'accord, parce que le rugby, c'est contact. Hein. Ok, est-ce qu'on peut dire que quand tu commençais, j'imagine, quand tu commençais ta carrière de rugby, les premières choses que tu avais en tête, c'est, allez, gagner un top 14, gagner une médaille, gagner un championnat. Qu'est-ce que tu as en tête maintenant que tu commences à m'intéresser dans les bains? Écoute, j'ai en tête d'essayer de vivre avec la même joie mon quotidien, à D'accord. savoir avoir du plaisir dans le travail et surtout essayer de rechercher encore les émotions, parce que c'est vraiment ça qui m'a le Ok. plus marqué dans ma carrière de joueur. Les Ah, titres, c'est fantastique, mais les rencontres et les émotions que tu vis avec des gens, c'est finalement ça qui te reste au fond du cœur à la fin. Et je ouais. trouve que le vin est un produit, comme beaucoup d'autres, mais est un produit où tu peux arriver à rassembler, à vivre des émotions autour du même produit. Elles sont moins intenses Mhm. forcément que quand tu rentres au Stade de France devant 80 000 personnes, mais je pense qu'elles Bien. seront tout aussi sincères et c'est ça que je vais rechercher dans ma deuxième carrière. Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Et qu'est-ce qu'on peut parler? On parle aussi, on continue à faire un peu le parallèle. Dans les rugby, on a le corps qu'il faut aller. Dans les vins, qu'est-ce qu'on peut trouver dans tes vins? Qu'est-ce que c'est tes vignes? Qu'est-ce que c'est ton cépage? Qu'est-ce que les lames de ton château? Alors écoute, l'âme, elle est toute nouvelle, donc on va essayer de la construire et de l'enrichir au fur et à mesure. D'accord? Ce que je peux te dire, c'est que depuis que je me suis formé en passant mon BTS agricole, j'ai toujours eu en tête d'avoir une notion d'équilibre. Que ce soit Ok? un équilibre dans mes sols, avec une vie microbienne, un équilibre dans ma gestion de la vigne, un équilibre dans ma gestion des raisins, un équilibre dans le vin, finalement, entre Ok? l'alcool, l'acidité, les arômes, etc. Et je trouve que cette notion d'équilibre est hyper importante, mais hyper difficile à trouver. Donc, je pense que j'aurai beaucoup de pain sur la planche et que je Ouais. serai sans cesse en recherche d'équilibre en me disant, attention, peut-être pas y aller trop ou pas assez, et voilà, essayer de trouver la bonne balance dans tous mes choix pour avoir cet équilibre à la fin dans le produit. D'accord. Bon, j'ai eu l'opportunité aussi de te connaître au même moment qu'il y avait la négociation de l'Ampelo. On a eu l'opportunité aussi de goûter ta petite cuve. Ouais. Qu'est-ce que tu as comme retour de ta première cuve avec tout le monde qui l'a goûté déjà? Parce que j'espère et je pense qu'il a goûté pas mal déjà. Écoute, ouais, on est content. Alors, je suis quand même assez chanceux de démarrer sur 2022, qui est un millésime Mhm. réellement incroyable. Donc, je pense qu'on s'en rendra compte dans quelques années. Mais voilà, pour mon premier millésime, j'ai été très chanceux de démarrer là-dessus. Notre premier D'accord. bébé, la cuvée que tu as pu goûter à l'Ampello, donc la cuvée Domaine Grand Jour, qui est notre cœur de gamme, on a Mhm. d'excellents retours. Donc, je suis plutôt content. Je me suis amusé à le faire goûter à l'aveugle parce que c'est difficile d'avoir un retour sincère des amis qui vont jamais me dire que le vin Ouais. est mauvais, mais Ouais. auprès de professionnels aussi. Et écoute, on est très content, donc ce qui veut dire qu'on va bientôt lancer la commercialisation pour voilà, pour enfin faire découvrir aux gens notre premier millésime. D'accord, parce que maintenant, il n'est pas en boutique. On peut le trouver Pas que dans ton encore. domaine. Ouais, alors pas encore. On a démarré un petit peu de vente, tu sais, aux copains, à la famille qui viennent chercher les cartons à D'accord. la maison. Tu sais, après la mise en bouteille, on dit qu'il faut bien 2, 3, voire 6 mois pour que le vin se tasse et se repose en Ouais. bouteille parce qu'il est quand même assez secoué. On en est à 2 mois et demi. Donc, je le goûte Ok. régulièrement pour voir un petit peu si ça change au niveau de la structure des profils. Et je commence à être satisfait. Donc, on est en train de peaufiner le site internet et je pense que d'ici quelques semaines, on va lancer la première cuvée et la communication autour. Allez, mais ça va être Ouais. une bonne nouvelle. Et quand tu dis, ouais, tu goûtes de temps en temps, ça veut dire quoi? Tu arrives des fois, tu finis ton travail au terrain maintenant, parce que maintenant c'est au terrain, Ouais. et tu t'assois, tu ouvres ta bouteille, tu goûtes. Ouais, il y a ça. Il y a aussi le fait, tu sais, quand tu es invité chez des amis, bon, forcément, tu prends une bouteille et puis tu fais goûter. Ouais, Avec Romain, avec qui je travaille, et David, mon le conseil, c'est régulièrement qu'on fait des dégustations à l'aveugle, où on d'accord, échantillonne plusieurs lots et la bouteille qui est déjà mise en d'accord, bouteille est au milieu. Donc, on n'est pas influencé puisqu'on ne sait vraiment pas ce qu'il y a dedans. Et donc, tout ça me fait dire qu'il y a de l'évolution entre il y a 2 mois et demi et entre maintenant. Le vin était très secoué, était un peu turbulent dans la bouteille. Et d'accord. aujourd'hui, il commence à vraiment se poser. Donc, voilà, c'est un travail quotidien. Je précise que je recrache souvent, pas toujours, mais je recrache souvent. Et comme ça, Ok. on a un vrai rendu sur ce qu'est notre cuvée aujourd'hui. Ah, on a un petit problème de connexion.
Il faut que tu t'approches de la connexion. Ok, et on parle de quoi, Rémi? On parle de Merlot, on parle de Malbec, on parle de Cabernet Sauvignon? Alors là, sur la cuvée, on parle de Merlot exclusivement. Merlot. C'est un monocépage D'accord. 100% Merlot. Il faut savoir D'accord. qu'on a repris la propriété de 10 hectares et demi. Il n'y avait que deux cépages, Merlot, Cabernet Sauvignon. D'accord. Et Ok. on a surgreffé au printemps dernier, au tout début de notre aventure, 5 nouveaux cépages. Ok. Du Cabernet Franc, qui est un cépage typique du Bordelais, mais auquel je crois beaucoup dans l'équilibre justement des vins, qui fait des vins très aromatiques et avec une très belle tension par rapport à ce réchauffement climatique qui est compliqué. Du Marselan, qui est un cépage du sud-est, deux cépages anciens, ou cépages oubliés, comme on les appelle, locaux, le Casse-Tête et le Bouchalès, qui sont des cépages très peu connus, mais qui faisaient les vins de Bordeaux dans les années 1800. Et du Muscat petit grain, qui est un cépage blanc, dans l'idée de faire des vins oranges, typés géorgiens, tu sais, des vins blancs de macération. Oui. Voilà. Donc essayer de se challenger, essayer de faire des cuvées un peu atypiques, un peu différentes, pour se sortir un petit peu du lot et surtout se challenger et essayer d'avoir une gamme la plus ouverte possible, quoi. D'accord. On peut attendre alors de votre domaine le rouge, le blanc, le rosé, l'orange. Ouais. Donc 2022 que du rouge, mais 5 cuvées avec 2 cépages, donc on s'est éclaté un petit peu. D'accord. Et cette année 2023, donc 7 cépages en production, donc écoute, on verra ce que ça donne. Mais pourquoi pas, mais 7 cuvées différentes avec 7 cépages différents. On fait un petit peu de rosé, on va faire aussi un petit peu de blanc de noir avec du blanc avec des cabernets. D'accord. C'est pas fait pour les suites? Non. C'est pas fait pour les suites, là? Ouais. Mais on va pouvoir manger pas mal de choses avec, mais c'est vrai que c'est un petit défi qu'on s'est fixé. Et comme on n'a pas de cépage blanc que je veux pas forcément planter de suite, on va tenter de faire ça avec des cabernets. Donc voilà, j'ai eu l'occasion d'en goûter depuis pas mal de temps et c'est sympa. Et quel est le style de cultivation? On allait dans l'écologie, dans le biodynamique, on est dans le traditionnel? J'ai repris un vignoble qui était en conventionnel, mais en HVE3, qui était déjà un niveau d'agroécologie assez intéressant, avec un enherbement permanent, travailler un petit peu les sols, etc. Donc nous, on a démarré dès l'an dernier une conversion bio, agriculture biologique, et on commence à regarder un petit peu quelques préceptes biodynamiques à la vigne. Ce qui m'intéresse beaucoup, comme je te disais, c'est retrouver cet équilibre dans les sols, et je pense que ça passe aussi beaucoup par de petits apports d'informations, comme la biodynamie le fait à la vigne. Au chai, je maîtrise pas encore le sujet, mais j'ai pas mal de copains qui travaillent. C'est difficile? C'est difficile? Je pense que c'est difficile. C'est compliqué? Je pense que c'est difficile, mais surtout, c'est difficile de réellement comprendre. Comme tout dans la viticulture, hein, parce que je pense que je mourrai un jour en me disant, mais finalement, tu n'as jamais rien compris. Mais les préceptes biodynamiques au chai sont quand même assez complexes à appréhender. Donc, ça fait beaucoup d'un coup, donc j'y vais en douceur. Je suis persuadé qu'à la vigne, ça peut lui faire que du bien, donc on va commencer à le faire petit à petit. Et puis au chai, on verra avec un peu plus d'expérience pour faire ça plus tard. Parfait. Et on voit ta propriété d'ici 5 ans. On te le voit. Eh bien, écoute, un peu plus rénové parce que je ne sais pas si vous voyez derrière. Donc là, on est sur la partie, sur la partie habitation. Donc, avec ma compagne et les enfants, nous habitons ici. Et puis, je vais vous faire voir un petit peu derrière au chai. On n'avait pas de chai, on n'avait pas de cuve, on n'avait pas de tracteur, on n'avait pas de marque. Donc, il a fallu tout recréer. Et donc, c'est un petit peu le chantier. C'est pour ça qu'on ne peut pas encore recevoir dignement à la maison. D'accord. Et on est en train de créer notre chai qui sera prêt pour ce vendange. Et donc, on va faire notre deuxième vendange, mais notre première vendange chez nous dès septembre. Avec la création du chai, avec les cuves, avec un espace de réception et un espace de stockage, voilà. T'as mis vraiment dedans, hein? C'est ça. Là, tu vois, on est derrière. La maison est derrière ce bâtiment. Donc on a le chai, on a un petit chai d'élevage et puis une salle de dégustation au fond vite fait qui va donner sur la parcelle de derrière.
Ok. Tu vois, on est au calme, on est dans une impasse avec un petit bois. Et Ouais. on va essayer de faire venir les gens nous voir comment on travaille, goûter nos vins, passer des moments de convivialité ici. Et c'était le but de mon projet, quoi. Et donc Bravo, là, bravo. je te montre un peu en avant-première le nouveau chai D'accord. avec nos Ah, ça nouvelles cuves. nous fait plaisir d'avoir dans avant-première là. Ouais, écoute, tu vois, le Ah nouveau ouais. chai, là Ok. où on va travailler, le cuvier. Puis tu as au fond un chai d'élevage où il y aura des barriques. Et puis encore au fond, D'accord. une salle de dégustation, de réception, où on pourra recevoir les D'accord. particuliers, les entreprises. Donc, mon domaine, j'espère que dans 5 ans, il sera très Brillant. fonctionnel, qu'il n'y aura plus de travaux et qu'on Voilà. pourra se consacrer entièrement qu'à la vigne. Oui, parce que maintenant c'est la famille, les travaux et la vigne. C'est ça, ouais, c'est ça. C'est pour ça que ton châssis dit, Romo, le ballon, on va le laisser à côté. Voilà, voilà. Sinon, C'est pour oh, ça que je suis soulagé. ok. C'est clair, c'est clair. Bon, Rémi, mais merci beaucoup pour ces moments qu'on a partagés. Est-ce que tu envisages de faire le non-tourisme en futur? Oui, ouais, c'est quelque chose Oui? que je souhaite faire. Tu sais, comme je te disais tout à l'heure, ces valeurs qu'on partage entre le rugby et l'agriculture en général. Pour moi, la convivialité Ouais. a été au centre de ma carrière pendant 15 ans. Je me suis plus régalé à Uh-huh. rencontrer des gens et à passer des bons moments avec eux plutôt qu'à vraiment jouer au rugby avec eux, même si forcément c'était le prétexte. Et finalement, Mhm. comme je te disais, quand tu arrêtes et que j'ai pas assez encore de recul, mais que tu fais un peu le bilan, ben, il te reste que ces amitiés-là et ces émotions-là. Et Ouais. donc, à Ouais. travers le vin, je veux vraiment continuer à m'éclater et à vivre des moments de convivialité. Donc, le D'accord. no-tourisme, pour moi, fait partie entière du métier de vigneron. À D'accord. savoir que faire du vin, c'est bien. Le vendre, c'est encore mieux, mais le partager et partager notre Comme. philosophie avec les gens, pour moi, c'est le summum. Donc, D'accord. dans la recherche du projet, proximité de Bordeaux, donc Ivrac, on est super bien, et de quoi avoir un Si. espace réceptif. Donc, comme je te montrais là, Oui. tu vois, on va avoir cette salle ici, Ah oui. qui est vitrée et qui D'accord. donne sur cette parcelle. Donc, tout ça sera nettoyé Ok. là, c'est un petit peu le bazar. Dire aux gens, D'accord. ben, venez ici, venez voir comment on travaille. On sera là avec le tracteur, les outils, machin. Vous venez là, on déguste, bras zéro, on passe des bons moments et puis on va essayer de redonner un petit peu aux gens le plaisir qui nous font de venir nous voir ici, quoi. Bravo. Belle Voilà. aventure. Belle aventure. Merci, Bravo. merci. Félicitations, Rémi. C'est On gentil, te Romain. souhaite le meilleur. Bon, ben, est-ce qu'il y a un truc à parler qu'on n'a pas parlé que tu voudrais mettre en la lumière? Tu sais, quand je parle de vin, je suis très bavard, donc non, c'est vrai que alors là, je Cet voulais été, on peut les visiter? à, Cet été, on peut les ouais, visiter? à partir de septembre. On sera vraiment À bien à partir de partir de septembre. septembre. D'accord. Tu vois, il restera quelques coups de peinture, des choses comme ça, mais dès la rentrée en D'accord. septembre, on sera prêt pour recevoir. D'accord. Il va y avoir la Coupe du Monde. Toi Ouais. qui aimes un petit peu aussi En le plus. rugby, Coupe du Monde de rugby, on va recevoir des supporters anglais, des supporters gallois qui m'ont sollicité pour venir D'accord. passer des moments de convivialité justement entre les matchs. D'accord. Et puis il va y avoir tout un tas d'événements qu'on va créer avec ma compagne Carla, dans l'idée D'accord. que voilà que les gens viennent nous rejoindre. Et ce sera à partir du 2 septembre où on sera ouvert et on pourra faire de belles fiestas ici. Ok, ben alors, save des dates. Septembre, il faut aller à Domaine Grand Jaune. Ouais, Je le dis bien, c'est Grand Jaune, hein? c'est ça, domaine grand jour, c'est ça. Voilà. Ouais. Ok, et d'ici bientôt, bon, on va aller dire les personnes qui suivent ta compte, comme ça, s'il y a plus d'informations, ils peuvent écrire. On va les laisser aussi dans les posts. Et l'article qui va sortir la semaine prochaine, évidemment, on va mettre tous les liens qu'on peut pour donner la visibilité. D'accord, c'est gentil. En, en, en tout cas, Rémi, merci beaucoup pour ce moment de partage. Merci à toi, Félicitations pour Romain. cette nouvelle aventure. Et je pense que tu n'as pas le temps de réfléchir encore au rugby. Non. Mais des fois, je pense que il te manque un peu ou pas? Ouais, alors ça me manque pas encore le rugby, c'est trop tôt. Mais tu vois, Ouais, hier, il y avait la belle finale de notre beau championnat. Et effectivement, ouais, c'est des moments que j'ai eu la chance de vivre et c'est des moments que je vivrai plus jamais et que je ouais, regarde avec un œil sympathique. J'ai pas d'aigritude, etc. Mais je me dis, ah, putain, ouais, t'en as pas assez profité parce que ça passe vite et que quand t'es ouais. dedans, ben tu te dis bon ben. Mais ouais. Et de voir des copains heureux à la fin, etc., je me suis dit, tain, c'est chouette, j'arriverai à vivre des émotions aussi à travers ça. Mais je t'avoue que le rugby ne me manque pas, et surtout le footing d'intersaison qui me manque absolument pas.
C'est ça le sport maintenant. Maintenant, il faut faire danser au pas gros citron, non? Ah oui, mais c'est pas grave. J'imagine pas que dans les terrains que dans l'arrière, tu vois pas gros citron, hein? Oui, non, il y a du boulot, il y a du boulot. Ouais. Ah ouais, il y a du boulot, il y a du boulot. Bon, Rémi, en tout cas, merci beaucoup pour être ici avec nous. Merci pour l'acceptation. Et on te souhaite le meilleur, hein, clairement. Hein. Mais c'est gentil. Bonne continuation. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Rémi. À bientôt. Ciao. Ciao. Bon, on a eu Rémi Lambert aujourd'hui. Il est encore là, il n'a pas parti ici. Il est parti déjà. On a eu Rémi Lambert aujourd'hui, ancien joueur de l'UBB, champion pour la France et la carrière sportive que tout le monde connaît. Mais il commence sa nouvelle aventure avec les domaines Grangeon. À partir de septembre, on peut les visiter. Plus d'informations, on va la voir la semaine prochaine dans notre website avec tous les liens et tous les détails pour savoir la nouvelle aventure de Rémi Lambert. Merci à tout le monde. N'oubliez pas de s'abonner à notre chaîne. N'oubliez pas de s'abonner non plus à son Instagram. Et je vous dis à bientôt à notre prochaine interview. Merci à tous pour votre fidélité. À bientôt.